Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les messages énergétiques de cette lune de ce 9 octobre 2018. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter donc sur ma chaîne Facebook Cyril Tarot ou sur cyriltarot@gmail.com. La consultation dure maximum 1 heure pour un tarif unique de 40 euros afin de prendre un petit peu la météo de vos différentes problématiques. Pour cette lune, j'ai procédé un petit peu comme ceci. Je vais vous présenter dans un premier temps un peu le parcours de l'année de 2018 avec les différentes pulsions énergétiques que la lune vous a incitées, à savoir que notre perception entre guillemets lunaire est différente selon notre état de conscience et puis et de la perception à voir et à comprendre un petit peu là où entre guillemets l'univers veut nous amener. Voilà, donc il se peut que cela ne parle pas à tout le monde et ceci est tout à fait normal. Voilà, procédons au tirage. Alors pour cette lune, donc cette année, à la coupe, nous avons donc le pendu et la roue de fortune. Ces deux cartes ont une signification générale plus d'un ordre professionnel. Voilà, donc à mon avis, pour beaucoup et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ont dû rencontrer différentes difficultés au sein de l'environnement professionnel. Ce pendu. Alors cette année, la lune, les différentes lunes qui sont passées durant ces derniers mois, vous ont incité en fait à laisser tomber tout ce qui ne vous convient plus, les peurs, les croyances, euh, également aussi si vous étiez lié avec différents types de contrats, ça peut être des contrats de travail, financiers, avec un partenaire, avec un lien familial, peu importe la dépendance auquel vous y étiez. Cette carte en fait vous a invité à explorer les profondeurs de votre être et d'observer avec un autre regard la perception de votre vie. Et pour pouvoir aller mieux de toute façon, car cette roue, en fait, vous a incité à évoluer et à mettre des choses en mouvement. C'est une année qui a dû être très dynamique, en fait, dans le processus de vos différentes actions, de prise de conscience, pour pouvoir vous libérer de toutes ces peurs et de toutes ces craintes. Le plan émotionnel a dû être beaucoup être présent avec ce 2 de coupe. Vous avez probablement durant cette année recherché des alliances, des ententes, des partenaires, d'équilibrer un petit peu le 2, le couple, la relation avec une autre personne. Vous aviez été aussi en recherche de soutien, d'amitié également aussi, pour pourquoi pas aussi de nouvelles rencontres, pour pouvoir en fait vous accompagner à lâcher ce qui ne vous convient plus. Si c'est d'ordre professionnel, c'est peut-être aussi un, un accord, une entente, une renégociation avec votre patron. Aussi au travail, c'est peut-être aussi quitter un peu votre statut de salarié, trouver un partenaire pour créer une structure professionnelle avec bien sûr cet élan aussi que l'univers vous propose aussi hein, dans le mouvement et dans le changement. Donc cette roue en fait, et ces peurs aussi, je pense qu'il y a aussi un petit peu l'aspect matériel aussi, l'aspect financier avec toutes ces peurs et ces manques avec ce pendu. Peut-être le fait de lâcher un processus auquel vous êtes attaché dans votre zone de confort, vous aspirez un petit peu à embellir un petit peu votre vie d'un point de vue matériel, de construire, pourquoi pas aussi un foyer par l'achat d'un investissement immobilier par exemple. Et le but en fait c'est comment dirais-je,
de gagner de l'argent, mais de gagner de l'argent, mais plutôt différemment, en fait, dans la transformation que les différentes lunes vous ont invité à travailler sur le plan émotionnel. Alors, ce pendu, en fait, vous a incité d'avancer sur ce chemin de construction, de naissance, vous a apporté aussi, comment dirais-je, le côté rêve un petit peu, vous a invité à rêver, préparer de nouveaux projets, tout simplement, et construire, bâtir. euh, voilà, là il y a cette coquille d'œuf, elle peut symboliser aussi ben, de casser, de trancher aussi sur certaines décisions. Mais même si vous êtes un petit peu rêveur dans un champ de fleurs, c'est plutôt agréable, j'ai envie de dire, vous avancez sur votre chemin gentiment pour aller chercher la lumière en fait, vers votre essence que vous êtes. Le fait est qu'il y ait tous ces changements, ces peurs, ces craintes, après aussi d'un point de vue personnel, professionnel, émotionnel, physique et mental, vous avez traversé des zones, on va dire, des zones de fatigue. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette année vous a nécessité de prendre soin de vous, d'aller éventuellement de faire des petits check-ups si besoin. Aussi, pourquoi pas, dans le bien-être aussi, hein, des massages par exemple. Voilà, donc c'est une année en fait qui est assez charnière. En fait, ces lunes nous ont un petit peu torturés intérieurement dans le but de lâcher un mode de vie, un mode de fonctionnement vers on va dire vers une construction un petit peu dépassée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique dans un élan, certes avec de la lenteur, mais en tous les cas, nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, procédons à la tendance que la Lune va proposer maintenant. Alors voici le jeu de l'oracle des miroirs. Euh, avec ce pendu, euh, vers cette transition, vers cette évolution, vos anges, vos guides, peu importe le nom que vous leur portez, vous protègent, ils sont avec vous. Euh, je pense que c'est nécessaire. C'est un cadeau de la vie, tout simplement. Je pense que c'est le cycle normal dans lequel chacun et chacune d'entre nous devons avancer. En fait, dans cette transformation, c'est pour être beaucoup mieux. Alors, de ce côté retour, celui-ci, j'ai plus envie de le traduire, plutôt d'un retour vers soi, vers le retour d'une forme d'authenticité, de qui on est tout simplement, et de répondre aussi à nos aspirations personnelles. Voilà, d'avoir se démarquer, j'entends plus. Si c'est d'un point de vue relationnel au sein du couple, il se peut qu'il y ait des tensions au sein du couple, que monsieur et madame ne sont pas en adéquation et en corrélation et sur la même longueur d'onde pour un projet de vie. Voilà, dans cette forme de nécessité de changement qui est nécessaire par la vie. Le côté travail donc ressort. On va dire que vous mentalisez beaucoup, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'interrogations, où vais-je tout simplement. Euh, vous regardez un petit peu derrière vous aussi, il y a ce renard, après c'est le côté rusé entre guillemets, mais aussi ça peut être lié à la méfiance aussi, donc peut-être avec des manque de confiance au travail, peut-être aussi un peu d'esclavagisme, un petit peu de non-respect de vos tâches également, des efforts fournis pour pouvoir satisfaire, si je puis dire, un patronat. En tous les cas, vous souhaitez aussi mettre en corrélation le côté travail et le côté famille. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver sous la forme du travail en fait et de l'effort à mettre en place pour pouvoir trouver un équilibre dans le foyer. Ça peut être aussi de créer tout simplement un foyer aussi. Peut-être que la vie vous offre l'opportunité de, de faire une rencontre avec une dame, un monsieur, dans le but donc de créer
une famille, mais que c'est un petit peu difficile cette année car l'élan et les énergies vous ont poussé à beaucoup travailler cette année. Mais c'est dans le but de construire quelque chose, hein, de toute façon. On reste dans l'étape de construction, de toute façon, de nouveau départ. Avec cette roue, donc, nous avons toute cette forme d'instabilité. Donc, cette lune va présenter encore des instabilités sur tous les plans, donc émotionnel, physique et mental aussi. Des doutes, des interrogations également. Mais gardez confiance en vous, car cette carte d'évolution, on va dire que c'est l'évolution de l'homme en fait. Voilà, c'est étape par étape. Et puis, vous allez pouvoir, à travers ces plans émotionnels, vous allez identifier les mots-clés pour pouvoir évoluer. Cette évolution de cette lune va vous demander de la patience. Là, les choses se mettent en place lentement. Si vous avez des demandes administratives, bancaires et autres, ne vous affolez pas, de toute façon, vous n'aurez pas la réponse immédiatement. Cela va nécessiter de prendre du temps pour aussi construire aussi intelligemment et puis et avec maturité votre projet. Voilà, si c'est au sein du travail, prendre tous les éléments en compte pour pouvoir réussir en fait. C'est un temps qui est nécessaire pour ne plus se hâter en fait dans la précipitation de vouloir le contrôle. Voilà, c'est plus le contrôle. De contrôler en fait sa vie et de laisser le flot de la vie et cette protection divine avec vous. Vous partez vers une forme d'intuition. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Voilà, l'intuition, le feeling, voilà, l'inspiration dans le but d'aspiration. Et ensuite, cette évolution, donc, et puis cette construction, vous allez pouvoir les réussir. Les contrats, vous allez les signer. Des contrats sont prévus. Donc, si c'est pour un prêt bancaire, vous signerez des papiers dans quelques semaines pour un contrat et un prêt immobilier. Si c'est pour un nouveau travail, vous signez un nouveau contrat. Pourquoi pas, bon, si vous souhaitez une évolution de poste, c'est possible aussi, car il n'y a pas de limite dans ce jeu, parce qu'on démarre vraiment sur le flot de la vie, directement. C'est pas du tout que... le contrôle, j'ai envie de dire que c'est à vous de lâcher le contrôle. Voilà, et c'est bien d'avoir le contrôle, c'est bien de mentaliser, mais lâcher prise également, car sinon, là, vous allez vous épuiser de toute façon. Hein, le côté fatigue, il est quand même récurrent, et je pense que cette énergie un peu de fatigue et le besoin de se ressourcer sera présent dans les prochaines semaines également. Mais quoi qu'il arrive, c'est très prometteur pour la signature de contrat. Et en tous les cas, vous aurez une forme de fierté, vous serez satisfait des efforts fournis. Voilà, ça c'est super bien. Vous avez pris en compte aussi les expériences du passé pour pouvoir construire et élaborer votre plan. Et vous allez trouver un équilibre. Donc le but est aussi de trouver un équilibre dans votre vie. Voilà, ça va. Le fait est de remettre en place de nouvelles fondations dans votre vie. Vous allez pouvoir trouver un nouvel équilibre pour pouvoir rebondir et puis surtout aller vers ce que vous êtes et vers ce qui vous êtes. Voilà, le côté, on va dire, authenticité, se démarquer un petit peu de la société, même certes si c'est un petit peu difficile, un petit peu, le mot est un petit peu light, mais bon. Voilà, tout dépend après la perception pour vous de la forme d'intuition, d'aspiration. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, ces peurs-là, elles seront encore sous-jacentes. Hein. Voilà, il y aura encore des caisses encore à soulever pour pouvoir affronter un petit peu les différents blocages qui pourront se présenter avec cette patience, tout simplement. Voilà. Bon, eh bien c'est déjà plutôt encourageant. Je vais vous montrer une nouvelle carte d'une autre version du tarot de Marseille. Et la voici, et la carte qui est ressortie sont les serpents. Alors, ayez en conscience, ayez un œil ouvert, soyez observateur sur ce qui se passe autour. Même le jeu est très encourageant, mais la vie ne va pas vous livrer le tout sur un plateau d'or ou un plateau d'argent.
Cette carte vous invite à être prudent face aux différentes difficultés pour régler les différentes choses à régler. Puis il y aura probablement des difficultés pour évoluer. La prudence également dans les signatures de contrats. Attention, ayez et gardez les pieds sur terre avec le travail que vous mentalisez. Soyez lucide, réaliste, ne partez pas, on va dire, dans des réalisations utopiques. Tout ça sera nécessaire pour garder cet équilibre. Donc, d'un certain côté, le pendu va vous mettre face à vos réalités, tout simplement. Il se peut aussi que des litiges se manifestent aussi, des contrariétés, des désaccords. Voilà. Ayez l'œil ouvert, tout simplement. Pas toujours facile quand on a une idée en tête. Lâchez prise. Voilà. Et si des opportunités de conseils s'invitent à vous, ne faites pas l'autruche. Gardez les oreilles ouvertes. Voilà. Et voici le message des Lumières pour conclure ce jeu. La vie me parle, c'est une carte conseil, vous l'interprétez à votre guise. C'est votre libre arbitre qui tranchera. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Le divin est partout, je l'interpelle et il me répond. Merci infiniment pour cette écoute. Je vous souhaite de passer, on va dire, des prochaines semaines sous le signe des projecteurs. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.